souvent on évoque le sujet de la barbe. La barbe interdite, la barbe autorisée, recommandée, raser la barbe, tailler la barbe, etc. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Malgré que le sujet en lui-même n'a pas une importance dogmatique ou autre chose, mais notre objectif c'est présenter ce que les savants musulmans ont dit, ce que le prophète sallallahu a dit, afin que la science soit proche de chaque musulman. Comme ça, il n'y a aucune manipulation, Concernant le statut légal de la barbe, quel est le statut légal de la barbe? Sachez que les musulmans ont divergé au sujet de la barbe. L'école hanafite dit que la barbe est obligatoire, wajiba. L'école malikite, nous avons deux avis. On a l'avis qui dit que la barbe est obligatoire et raser complètement la barbe est bid'a, comme il le rapporte l'imam al-Adawi dans le Hashiyah. Et l'avis prépondérant selon l'imam Zurqani, selon l'imam al-Qadi Iyad fil Ikmal, que raser la barbe est autorisé et que la barbe est conseillée et la raser est autorisée. Jaizun ma'al karaha, autorisé avec une et c'est autorisé de la raser, mais c'est déconseillé d'une façon légère. Ça c'est dans l'école malikite, on a deux avis. Dans l'école shafi'ite, nous avons deux avis. Dans l'avis majoritaire, que la barbe est conseillée, et la raser est déconseillée. Certes, un avis qui dit que la barbe est obligatoire. L'avis majoritaire dans l'école shafi'ite, que la barbe est recommandée. Et c'est pour cela, lorsque l'imam al-Halimi, dans Al-Minhaj fi Shu'ab al-Iman, a prononcé l'obligation de la barbe, c'est-à-dire de laisser pousser la barbe, tous les savants shafi'ites se sont levés pour réfuter sa position. Car ce qui est courant chez les shafi'ites, que la barbe n'est pas obligatoire. Et l'imam, par exemple, le Baghawi, dans Sharh al-Sunnah, il nous dit que la barbe, elle est mustahabba. Elle est légèrement recommandée. Et aussi Ibn al-Mulaqqin et les autres savants de l'école shafi'ite. Dans l'école hanbalite, on n'a qu'un seul avis dans l'école hanbalite. Contrairement à ce que certains propagent. On n'a qu'un seul unique avis dans l'école hanbalite. Bien sûr, avec un autre avis qui va surprendre beaucoup de personnes, on va l'évoquer, Inch'Allah, aussi concernant l'école hanbalite. Donc, l'avis de l'école hanbalite majoritaire, que la barbe, elle est conseillée et raser complètement la barbe est déconseillée, il n'est pas interdit. Tous, ils ont prononcé le mot mustahab ou mandoub. Le mot mustahab et mandoub concernant al-lihya, c'est-à-dire la barbe. Et le premier qui a prononcé l'interdiction de raser la barbe dans l'école hanbalite, c'est Ibn Taymiyyah. Comme on dit, Khalif tu'raf. Il est de toute façon toujours obsédé par des avis isolés ou bien différents que l'école, afin que comme on dit dans le proverbe arabe, Khalif tu'raf, c'est-à-dire fais différent que les autres, comme ça ils te connaissent les autres. Donc il est toujours obsédé par cela. Sinon, tous les savants avant Ibn Taymiyyah, tous, ils ont prononcé le mot mustahab concernant la barbe. Par exemple, l'imam Ibn Umar al-Darir, dans son livre Al-Hawi, on parle des savants avant Ibn Taymiyyah. Ibn Umar al-Darir, dans son livre Al-Hawi, il a dit qu'elle est mustahabba. Ibn al-Baha al-Baghdadi, dans son livre Al-Fath, il a dit qu'elle est mustahabba. Ibn Tamim al-Harrani, dans Al-Mukhtasar, il a dit que la barbe est mustahabba, et la liste est longue concernant l'école hanbalite. Mais il y a un avis dans l'école hanbalite qui le rapporte Salih d'après Ahmad ibn Hanbal, que la barbe n'est ni sunnah ni obligatoire, c'est-à-dire c'est un adab parmi les adabs qui reviennent à la tradition.
et que la barbe n'est ni recommandée ni obligatoire, et laisser pousser la barbe, c'est un adab de la tradition, c'est-à-dire quelque chose qui est lié et attaché à la tradition, Sauf on revient à l'école hanafite, qui est la seule école qui prononce l'obligation, bien sûr avec la divergence dans l'école malikite, mais l'école hanafite, lorsqu'elle prononce l'obligation, comme il le rapporte l'imam al-Kashani, certains prononcent al-Kashani dans Bada'i' as-Sana'i', et aussi l'imam Ibn al-Humam dans Sharh Fath al-Qadir, mais ils nous disent que tailler la barbe est autorisé. Donc laisser pousser la barbe est obligatoire, mais tailler la barbe est autorisé. Il n'y a pas de limite, comme il le rapporte l'imam al-Hashkafi et aussi Ibn Abidin fil Hashiyya et les autres. Ala kulli hal, nous avons plusieurs avis. Et Salaf al-Salih aussi avait prononcé le statut de la barbe, comme l'imam al-Qasim ibn Muhammad, l'un des 7 savants juristes de Medina, comme l'imam al-Hassan al-Basri, comme Muhammad ibn Sirin, comme il le rapporte l'imam ibn Abi Shayba. Ils ont dit que laisser pousser la barbe, c'est mustahab. Raser la barbe, c'est déconseillé. Généralement, nous avons plusieurs avis concernant la barbe. Et ce sont des avis documentés avec la référence, avec les paroles des savants précises et claires à ce sujet. Maintenant, qu'est-ce qu'on rapporte au sujet de la barbe? Sachez que nous avons 3 hadiths, pas 4, concernant la barbe. On a le hadith de Abdullah ibn Omar, le hadith de Abi Hurayra, de Abi Umama. Peut-être quelqu'un, s'il connaît, il nous dit que Anas ibn Malik, ibn Abbas ont rapporté hadith sur la barbe. On dit Naam, ont bien rapporté, mais leur chaîne de transmission est mensongère. C'est-à-dire, elle contient des menteurs. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y en a que 3 hadiths authentiques. Celui de Ibn Omar, celui de Abi Hurayra et celui de Abu Umamata al-Bahili. Mais avant de citer ces hadiths, quelle est la définition de la barbe? La barbe, en arabe, on dit al-lihyatu ou al-lahyatu. Par rapport à quelle chose? Par rapport à al-lahy. Al-lahy, dans la langue arabe, c'est cette partie. Al-lahy. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man dhamina li ma bayna lahyayhi dakhala al-jannah. Celui qui me donne garantie de préserver ce qu'il a entre ses deux lihyayh, c'est-à-dire sa langue, je lui donne garantie le paradis. Comme garantie, le paradis. Donc, al-lihy dans la langue arabe, c'est cette partie du visage. Cette partie dans la langue arabe, elle s'appelle al-idhar. Cette partie, elle s'appelle al-idhar. Donc, elle ne s'appelle pas al-lihya. Et uniquement cette partie qui s'appelle al-lihya. Mais les Hanafites et les Malikites, ils ont utilisé le mot lihya sur toute cette partie, c'est-à-dire lihya connu chez tout le monde. Mais les Shafi'ites, non, ils ont dit que lihya, c'est uniquement cette partie. Cette partie, c'est par rapport à l'endroit qui s'appelle al-lihy. Ala kulli hal. Le hadith de Abdullah ibn Omar, il est rapporté par Nafi'. Et d'après Nafi', on a environ 3 transmetteurs qui le rapportent. 3 transmetteurs qui le rapportent. Muhammad ibn Zayd, Al-Umari, Abu Bakr ibn Nafi'. Les 3 d'après Nafi', d'après Ibn Omar. Anna an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال أعفوا اللحية أو اللحى وأحفوا الشوارب وخالفوا al-mushrikin, il fait différent que les mushrikines, les associateurs. Et les 3 ou bien les 2 ont prononcé a'fu. Et Muhammad ibn Zayd a prononcé waffiru. Et al-lafd al-mahfoud et la version authentique, le mot authentique et selon la majorité des transmetteurs, c'est a'fu. C'est a'fu al-liha. Avant toute chose, la formule déjà, elle n'indique pas que l'ihya, il faut la pousser. Car le mot a'fu dans la langue arabe indique raser. Raser la barbe et raser les moustaches. Raser les barbes et raser
les moustaches. Car le mot de la langue arabe, l'indication originale du mot a'fu dans la langue arabe, c'est raser. C'est raser. Mais souvent, les savants ont utilisé le deuxième sens de a'fu, c'est-à-dire laisser. C'est-à-dire laisser. Quand je dis a'fu, c'est-à-dire dans le sens laisser. Donc, on laisse pousser la barbe. On laisse pousser la barbe. Pourquoi ils ont pris le deuxième sens? C'est par rapport à la tradition, car dans la première tradition, souvent, les gens laissaient pousser la barbe. Et les salafs, généralement, ils laissaient pousser leur barbe. Et c'était une tradition même bien avant l'islam. C'est pour ça ils ont interprété le mot a'fu par laisser. Ala kulli hal, ce n'est pas ici le problème. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit a'fu liha dans le sens laisser pousser la barbe, selon le deuxième sens. Et qassu shawarib. Et selon le deuxième sens, c'est une interprétation, ce qu'on appelle at-ta'wil. Sinon, le sens réel, c'est raser. Le sens réel, c'est raser. Ala kulli hal, nous, on prend le deuxième sens, on prend l'interprétation. A'fu liha wa qassu shawarib, ou wa ahfu al-shawarib. Le deuxième hadith est celui de Abi Huraira. Il le rapporte l'Ala ibn Abdurrahman, d'après son père, d'après Abi Huraira. Il le rapporte aussi à Abu Salama ibn Abdurrahman, d'après Abi Huraira, et c'est la même formule, a'fu, avec le mot a'fu. Tous les hadiths, ou bien la majorité des hadiths ou les versions, c'est a'fu. Donc, a'fu liha wa qussu shawarib, ou ahfu shawarib, ou raser, ou tailler les moustaches, wa khalifu al-majous. Et cette fois-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faites différent que le majous, ceux qui adorent le feu, c'est-à-dire les non-musulmans généralement. Les non-musulmans généralement. Donc ceci, c'est le deuxième hadith de l'imam Abu Huraira radiyallahu ta'ala. Le troisième hadith est celui de Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu, et rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala tasarwalu wa ataziru wa khalifu ahl al-kitab. Tasarwalu, mettez les pantalons. Wa ataziru, mettez al-izar. L'izar, c'est la jupe précisément. C'est la jupe. C'est la jupe, c'est-à-dire l'habit qui couvre la partie basse du corps. On l'appelle al-izar. Donc il nous dit, mettez le pantalon et mettez l'izar et faites différent que les gens du livre. Tasarwalu wa taziru wa khalifu ahl al-kitab. Wa khalifu ahl al-kitab. Wanta'ilu wa takhaffafu wa khalifu ahl al-kitab. Et priez, car le hadith parle de la prière par rapport aux autres versions. Et priez dans vos sandales et vos chaussures et faites différent que les gens du livre. Wa waffiru athaninakum wa huffu sibalakum wa khalifu al-kitab. Al-uthnoun dans la langue arabe veut dire la barbe. C'est-à-dire, il nous dit dans le sens, laissez pousser la barbe. Wa qussu as-sibal. Il nous dit, et coupez as-sibal. As-sibal, ce qu'il descend. Ce qu'il descend de la moustache, on l'appelle as-sibal. Ça, on appelle as-sharib. Cette partie qui descend, on l'appelle as-sibal. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit as-sibal. Cette partie qui descend aussi, la partie qui descend sur les lèvres, elle s'appelle as-sibal. Sinon, la partie, la racine, elle s'appelle as-sharib. Donc, il nous dit coupez les as-sibal et faites différent que les gens du livre. Maintenant, on se pose une question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, et ça, c'est le hadith de base. Le hadith de base, c'est le hadith avec la version complète. Et il nous dit, mettez le pantalon et mettez al-izar et faites différent que les juifs. Est-ce que mettre le pantalon ou al-izar est recommandé? Il n'y a personne sur terre qui ose de dire que c'est recommandé. Car on ne voit pas beaucoup de monde qui mettent al-izar, par exemple des hommes qui mettent des jupes. Al-izar. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, priez dans vos chaussures et dans vos sandales. Et maintenant, pratiquement, il n'y a personne qui entre avec ses chaussures dans une mosquée, sinon on va le sortir avec la force. Quelqu'un qui entre dans la mosquée avec ses chaussures. Car si on dit que c'est recommandé, tout le monde, le lendemain, on va à la mosquée avec nos chaussures. Et on rentre dans la mosquée sur les tapis avec nos chaussures. Alors que ça n'existe pas et ce n'est pas le cas et ce n'est pas la vie de la Ummah. Malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et faites différent que les gens du livre. Et faites différent que les gens du livre. Et pourquoi, lorsqu'on parle de
de ces deux passages du hadith, on dit non, c'est autorisé, et voire même déconseillé par rapport à un contexte. Et lorsqu'on parle de la barbe, on dit non, c'est sunnah et il faut faire différent que les gens du livre. Est-ce que c'est une logique ou une manipulation? Il faut que le musulman, il est kayyis fatin, comme le prophète sallallahu a dit. Le musulman, il est intellectuel, il est conscient, le musulman. Le musulman, il n'est pas bête. Le musulman, c'est quelqu'un de raisonnement, qui réfléchit, il a une réflexion. Pourquoi, quand il s'agit de l'izar, du pantalon à sirwal, des sandales et des chaussures, on dit que ce n'est pas sunnah et peut-être même c'est déconseillé. Et lorsqu'il s'agit de laisser pousser la barbe, on dit que c'est sunnah ou bien les gens ils disent que c'est obligatoire. Est-ce que ceci est un raisonnement? Ce n'est pas un raisonnement. Il n'y a aucune logique. Il y a sauf un avis qu'on veut l'imposer aux autres. C'est ça la seule raison de dire cela. Mais certains, ils nous disent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum » Celui qui fait comme un peuple, il fait partie d'eux. « Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum » Et là se trouve le mensonge du siècle, c'est-à-dire concernant l'interprétation du verbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Man tashabbaha » Il ne nous a pas dit « Man shabaha » Man shabaha, ça veut dire celui qui ressemble. Le prophète ne l'a pas dit. Il a dit man tashabbaha, du verbe de la racine tafa'ala. Comme le prophète sallallahu il nous dit innamal ilmu bit-ta'allum, at-tafa'ul vient du verbe ta'allama. Innamal ilm, c'est-à-dire on peut acquérir le ilm, la science, qu'avec at-ta'allum, c'est-à-dire l'effort et la bonne volonté d'apprendre. Donc lorsque le prophète sallallahu nous dit man tashabbaha, c'est-à-dire celui qui veut volontairement et il met l'intention de ressembler aux kuffar, aux gens. C'est-à-dire il y a une intention, il y a une volonté. Man tafa'ala, at-tafa'ul. Les Arabes ils comprennent que ça. Et prenez n'importe quel dictionnaire sur terre. Les Arabes ils comprennent que ça. Celui qui dit le contraire, ce n'est pas arabe, il n'est pas dans la langue arabe, il veut juste imposer sa position. Prenez n'importe quel dictionnaire. At-tafa'ul. Donc le prophète il nous parle de tafa'ul, de at-tafa'ul. Sinon, faire différent que les gens du livre, il n'est pas haram en islam. Sauf s'il est précédé par une intention. Vous allez me dire par quoi? Pourquoi? On dit car le prophète sallallahu l'a bien fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien fait. Dans quel hadith? Par exemple, l'imam al-Bukhari nous rapporte d'après Zuhri, d'après Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud, d'après Abdullah ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yuzdil sha'ra, c'est-à-dire il démêlait ses cheveux de cette manière, en descendant sur le front, en suivant les gens du livre, en faisant comme les gens du livre. Et les mouchriquines, ils faisaient de cette manière les mouchriquines. Et qu'après le prophète, il dit Abdullah ibn Abbas, et plus tard le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme al-mouchriquines, c'est-à-dire il faisait al-farq. Donc dans les deux cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme les kuffars. Le premier cas, comme les gens du livre, le deuxième cas, comme les mouchriquines. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des gens du livre ou de mouchriquines? Non. Est-ce que faire al-farq comme il a fait le prophète à la fin c'est une sunna ou recommandé? Non, alors que le prophète sallam a fait différent que les gens du livre. Donc faire différent que les gens du livre, c'est-à-dire al-farq, ce n'est pas une sunna ni obligatoire. Et en conséquence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait al-farq, il était dans la sunna de al-mushrikin, dans la sunna de al-mushrikin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son objectif, ce n'est pas faire comme les mushrikin, c'est ses cheveux, et il est libre de faire ce qu'il veut de ses cheveux. Et aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. La différence, comme nous sommes dans le jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la différence et la limite entre notre jeûne, nous les musulmans, et le jeûne des gens du livre, c'est aklatu sahari, c'est-à-dire ce qu'on mange juste avant la prière de subh, avant l'aube, ce qu'on appelle suhour, nous les Arabes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la limite entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est aklatu sahar. Celui qui ne mange pas avant la prière de subh
est-ce qu'il fait partie du genre du livre? Car il les ressemble. Donc d'après leur raisonnement, il est comme les gens du livre et son jeûne n'est pas valide. Car la seule limite entre notre jeûne, d'après le prophète sallam, c'est aklatus sahar. Mais lorsque le prophète sallam nous dit ça, c'est juste pour nous montrer que c'est sunnah. L'objectif pour nous montrer que c'est sunnah, c'est recommandé et que ne pas manger à cette heure-ci n'est pas interdit en islam, n'est pas interdit en islam. Mais par contre, celui qui ne mange pas avec l'intention de ressembler aux gens du livre, là on lui dit tu as commis ce qui est interdit. Donc man tashabbaha avec une intention. Man tashabbaha avec une intention. Regardez avec moi l'autre hadith de l'imam Al-Bukhari qui le rapporte d'après l'imam Zuhri, d'après Abi Salama ibn Abdurrahman, d'après Abi Hurayrata, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala inna al-yahuda wan-nasara la yasbughun fakhalifuhum. Les juifs et les chrétiens, le prophète dit, les juifs et les chrétiens ne mettent pas la teinture, fakhalifuhum, fait différent que. Maintenant, c'est qui met la teinture sur ses cheveux? C'est qui sort avec des cheveux châtains ou blancs, autre chose, dans la rue, en disant que le prophète sallam a ordonné? Car le prophète dit « Khalifuhum », faites différent que, c'est-à-dire que les juifs et les chrétiens. Alors que personne ne met la teinture. Ceux qui prétendent que la barbe est obligatoire, ils ne mettent pas la teinture. Au contraire, si je vois quelqu'un avec des cheveux châtains, par exemple, tout ça, ils vont lui dire que tu es kafir peut-être, ou bien minimum, ils vont dire que tu es pervers. Alors que c'est une sunnah d'après leur raisonnement, ou bien c'est une obligation d'après leur raisonnement, car il y a l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas se faire manipuler par des propos, ou bien par des mensonges des gens. Il faut être exigeant dans la science, il faut revenir à la ressource et à la référence, au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la bonne compréhension du hadith du prophète, aux versions de tous les hadiths du prophète, afin de comprendre le sens exact de la parole prophétique. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, certes, il nous a dit laissez pousser la barbe et raser ou tailler les moustaches et faites différent que les juifs, mais il a dit ceci dans un contexte. Et toutes les formules qui sont identiques à celle-ci n'indique dans aucun cas ni l'obligation ni la recommandation. Donc pourquoi la barbe et la moustache sont obligatoires? Ce n'est pas un raisonnement, ça c'est plus qu'un mensonge qu'autre chose. C'est plus qu'un mensonge qu'autre chose. En islam, cette formule était toujours répétée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et toujours elle a indiqué l'autorisation uniquement. Elle a indiqué ni l'obligation, ni la recommandation, ni autre chose. Elle a indiqué tout simplement la recommandation et ceci est dépendant à la société. Dépendant à la société et à la tradition. Donc, si vous voyez avec moi, il n'y a absolument aucun argument ou preuve qui peut dire déjà que la barbe fait partie de l'islam. Que obligatoire ou recommandé. Et le hadith est clair et les formules sont claires. Mais peut-être quelqu'un va nous dire que le prophète sallam a dit aux messagers perses qui sont venus lui transmettre le message du roi perse, il leur a dit que pourquoi vous avez rasé. Ça, c'est une légende, ce n'est pas un hadith. Ça, il le rapporte Tabari. Et je vous rajoute, je vous aide en plus, il le rapporte aussi Ibn Abi Shaybah, Fal Musannaf, le 8e volume. Mais ça, c'est une légende. Elle a deux chaînes de transmission. Celui-ci a deux chaînes de transmission. Une, elle est mensongère, elle contient des menteurs. Et la deuxième, elle est mu'adala. Elle a une coupure importante dans la chaîne de transmission. Il manque au moins 2 transmetteurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle le hadith le très faible. Donc, ce récit n'existe pas. Ce récit est très faible, rejeté et il n'existe pas. Il n'est pas crédible au niveau scientifique, même au niveau logique. Regardez la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va parler d'une barbe. Ce n'est pas la qualité. Ça, ce n'est pas un niveau supérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de faire une négociation et un échange avec un roi, donc il va remarquer que le visage des messagers qui n'ont aucune importance et pour leur dire que la barbe ou c'est pas la barbe ou bien si heureusement que vous êtes des messagers, sinon je vous tue par rapport à votre barbe. Ça, ce n'est pas une qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien une qualité même de n'importe qui dans la rue.
Et là, on est capable d'attribuer ceci au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut raisonner. Il y a des choses logiques qui ne nécessitent pas de science. Allah Ta'ala nous a donné une raison. C'est pour ça on ne s'appelle pas une vache ou une bête. On est des êtres humains. Il faut raisonner, il faut réfléchir. C'est ça le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais peut-être on nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait une grosse barbe. Et on rapporte, comme Tirmidhi rapporte, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe. Donc c'est un sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit, naam, An-Nabi avait bien une barbe. Abu Jahl avait une barbe. Ubay ibn Khalaf avait une barbe. Amr ibn Luhay avait une barbe. Abu Jahl, l'un des grands mécréants. Ubay ibn Khalaf, le numéro 1 dans l'hypocrisie. Amr ibn Luhay, c'est celui qui a fait sortir les tribus, les musulmans de la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam à la mécréance. Tous, ils avaient une barbe. Donc, est-ce que c'est un sunnah du prophète sallam? Si vous dites un sunnah du prophète sallam, on vous dit que c'est une sunnah de Ubay ibn Khalaf et de Abu Jahl. Et c'est la sunnah aussi, d'après votre raisonnement, c'est-à-dire le raisonnement de certains malades mentaux, c'est le raisonnement, d'après eux, c'est la sunnah de Pharaon. Car pourquoi Pharaon a voulu tuer Moussa alayhi salatu wassalam? Allah Ta'ala a fait descendre un verset, on le récite jusqu'à maintenant dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Qasas. La taqtulu asa an yanfa'ana wa nattakhidahu walada. Ne le tuez pas, peut-être il sera utile pour nous, ou bien on fait de lui un enfant, ou bien un fils. Pourquoi Allah Ta'ala fait descendre ce verset? Par rapport à quel sens? Car Moussa alayhi salatu wassalam, quand il était petit, comme le rapporte Tabari et les autres savants de tafsir, il a touché, il a tiré la barbe de Pharaon. Et là, Pharaon s'est énervé, il voulait le tuer. Et Allah Ta'ala a dit ce verset dans ce sens-là. Donc Pharaon avait une barbe. Est-ce que la barbe est une sunnah? Non, ce n'est pas une sunnah la barbe jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé pousser la barbe, tout simplement car il était arabe et les arabes généralement, ils laissaient pousser leur barbe. C'était une tradition. C'est comme le Khalid ibn al-Walid, comme le rapporte l'imam Malik, d'après Zuhri, d'après Abi Umama, d'après Abdullah ibn Abbas, d'après Khalid ibn Walid, lorsqu'il lui dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu ne manges pas de dab? Il lui a dit tout simplement, mon peuple ne mangeait pas de dab, et moi donc je ne le mange pas. C'est par tradition, c'est personnel. Si le prophète a laissé pousser la barbe, tout simplement, car c'était une tradition avant lui. C'est la tradition de Pharaon, de Ubay ibn Khalaf, c'est la tradition de Ismaïl alayhi salatu salam, de Ibrahim alayhi salatu salam. C'est-à-dire, ce n'est pas une tradition des musulmans. C'est les gens, dans cette époque, dans cette période, les gens laissaient pousser la barbe. Tout simplement. Si le prophète sallam est venu dans une époque où les gens rasaient la barbe, le prophète rase sa barbe. C'est une tradition. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Donc, dire que le prophète sallam a laissé, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument car ce n'est pas un acte qui concerne particulièrement le prophète sallallahu alayhi wa alihi c'est comme dire que par exemple mettre l'imama c'est une sunnah. Non, ce n'est pas une sunnah, sinon c'est la sunnah de Ubay ibn Khalaf et aussi Abu Jahl. Car avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mouchriquines mettaient l'imama. Donc il faut réfléchir, ce n'est pas juste le prophète a fait, donc c'est sunnah. Non, le prophète c'est un être humain. Et Allah Ta'ala, il nous dit que le prophète c'est un être humain, ce n'est pas un ange. Si c'était un ange, et il a laissé pousser une barbe, là on dit que c'est sunnah, car c'est un ange qui a laissé pousser sa barbe. Mais le prophète, il est humain et il fait ses besoins, il mange comme nous, il dort comme nous, donc il laisse pousser la barbe comme sa tradition, comme il n'a pas mangé la viande de Addab. Donc dans aucun cas veut dire que c'est une sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi ce qu'on rapporte toujours dans le sujet, les hadiths qui parlent de al-fitra, les hadiths qui parle de l'fitra, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité les qualités de l'fitra, c'est-à-dire de la nature, la première nature de l'fitra, et dans le hadith a mentionné la barbe. Non, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mentionné la barbe dans al-fitra. Vous allez me dire pourquoi. Le hadith de l'fitra, il est rapporté par deux compagnons, Abu Huraira et Aïcha radiallahu anha. Celui de Abi Huraira, il le rapporte l'imam Malik, d'après Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi, d'après son père, d'après Abi Huraira. Et il nous cite 5 qualités de l'fitra. Et dans les 5, il n'y a pas la barbe. Dans les 5, il n'y a pas la barbe.
Par contre, le deuxième hadith qu'on le rapporte d'après Aïcha radiallahu anha, elle nous cite 5 qualités de l'fitra, ou bien 10 qualités de al-fitra. Et parmi les 10, elle mentionne, d'après le prophète sallam, la barbe. Mais ce hadith, il est munkar. Pour quelle raison? Car il le rapporte Mus'ab ibn Shaybah. Mus'ab ibn Shaybah, d'après Talq, d'après Abdullah ibn Zubayr, d'après Aïcha. Et Mus'ab ibn Shaybah, il est munkar. Donc le hadith est munkar. C'est-à-dire d'une façon, d'une autre, on dit en français par exemple, approximatif, on dit elle est très faible, munkar, étrange, c'est-à-dire bizarre, munkar. Donc, on n'a que ce transmetteur qui nous rapporte, d'après Aïcha, que le prophète a dit. Sinon, le hadith est très, très, très faible. On a un seul hadith de l'fitra, c'est celui de Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, et il ne mentionne pas la barbe. Autre chose, on rapporte que parmi les hadiths, afin de maîtriser bien le sujet, on rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il taillait sa barbe. C'est un hadith qui est très faible. Il le rapporte l'imam al-Tirmidhi, d'après Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père. Mais le transmetteur d'après Amr ibn Shu'aib, il est faible, et de plus, tous les savants dans l'époque de Amr ibn Shu'aib n'ont pas rapporté ce hadith. C'est pour ça qu'on dit ce hadith, il est munkar. Ce hadith, il est munkar. Par contre, on a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abdullah ibn Abbas, qu'il a vu quelqu'un avec une grosse barbe, avec des cheveux. Qala ala aslaha sha'rahu wa lihiyatah. Pourquoi il taille pas ses cheveux et sa barbe? Pourquoi il taille pas ses cheveux et sa barbe? Même ceux qui disent que la barbe elle est recommandée ou bien obligatoire, il faut comprendre que ce n'est pas laisser pousser la barbe jusqu'à qu'elle devienne étrange, ou bien jusqu'à qu'on est remarqué par les gens par notre grosse barbe. C'est pour ça le prophète sallam, il a dit Allah aslah, pourquoi il ne taille pas ses cheveux et sa barbe? Et Malik an Nafi' an Ibn Umar, que Ibn Umar il taillait de sa barbe. Kana ya'khudhu min lihyatihi min tuliha wa 'ardiha. Il taillait min tul et aussi min al-'ard. Abdullah ibn Umar. Et aussi Allah Ta'ala dit liyaqdu tafathahum. Et les salafs ont commenté cette version en disant ils taillaient leur barbe. Ils taillaient leur barbe. Donc même ceux qui ont recommandé ou bien obligé de laisser la barbe, ils ont recommandé de la tailler. Et beaucoup de savants de l'islam ont déconseillé de laisser trop pousser la barbe, comme sur leur tête Muhammad ibn Sirin et un nombre important de tabi'in, au point où les savants considéraient les transmetteurs qui avaient des grosses barbes comme des transmetteurs faibles, pas uniquement par rapport à leur barbe. Comme Salim ibn Abi Hafsa. Pourquoi il est faible dans la science de l'hadith? Car il avait une grosse barbe. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est l'imam al-Dhahabi dans Tahdhib al-Tahdhib. Abu Israël al-Mula'i. Pourquoi ce transmetteur est faible? Est-ce qu'on connaît quelque chose de lui? Non, on connaît qu'une seule chose. Il avait une grosse barbe et les savants l'ont affaibli par rapport à sa barbe. Pourquoi? Car la grosse barbe était chez les Arabes le symbole de la bêtise. Il n'y a que les gens ridicules et bêtes qui laissaient trop pousser leur barbe. C'est pour ça, Abu Israël al-Mula'i l'ont affaibli les savants de l'hadith par rapport à cela, comme il dit l'imam al-Dhahabi dans Lisan al-Mizan. Donc, en conclusion, c'est vrai il y avait une divergence, mais ce qui est malheureux, pourquoi on donne cette dimension importante et dogmatique à un sujet de divergence? Celui qui veut laisser sa barbe, il laisse pousser sa barbe et il est recommandé pour lui de la tailler. Celui qui veut laisser pousser la barbe par recommandation, il est libre de faire cela. Celui qui veut raser la barbe, c'est un avis important chez les savants. Beaucoup de savants ont dit qu'elle est autorisée mais déconseillée légèrement. Certains d'autres, comme dans la version de Salih d'après Ahmed, que c'est autorisé. Et tous les textes le témoignent et la compréhension des textes le témoigne. Donc pourquoi on donne cette importance plus que le sujet même? Donc la barbe, c'est un sujet de divergence et toute personne est libre de suivre ce qu'elle veut comme avis par rapport à son école, et personne ne peut juger l'autre par rapport à une barbe. Sachant que la barbe, ce n'est pas quelque chose de particulier en islam.
La barbe a existé bien avant l'islam. Haroun alayhi salam avait sa barbe. Pharaon avait aussi une barbe. Donc ce n'est pas une sunna des prophètes ni une sunna des mouchriquins, c'est une sunna de tout le monde, de l'humanité. Celui qui veut la pousser, laisser la pousser, il la laisse pousser. Celui qui veut la raser, il la rase. Celui qui veut la tailler, il la taille. Et toute personne est libre. L'objectif important, c'est qu'on ne donne pas, comment dire, qu'on ne prétend pas la vérité absolue. Il n'y a que Allah Ta'ala qui connaît la vérité absolue. Mais nous, on est tous en train d'étudier les textes pour comprendre le message d'Allah Ta'ala, et les savants ont divergé avant nous, et nous on rapporte leurs divergences avec leurs avis, avec leurs positions, avec leurs arguments, afin de rapprocher plus la science de tout musulman pour éviter et fermer la porte de la manipulation. C'est ça ce qui est malheureux, c'est la manipulation. On est en train de jouer l'intermédiaire entre la science et les gens, et on est capable d'inventer des avis juste pour renforcer nos positions. Juste pour renforcer nos positions, alors que l'islam, il est loin de là. Il faut que le savant rapproche le plus possible la science à toute personne. Comme les salafs et les compagnons avec le prophète sallam directement, on avalait le hadith et la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a rapporté d'après Malik, d'après Nafi', d'après Ibn Omar, que Ibn Omar, parfois, il taillait sa barbe. Et parfois, selon d'autres versions, qu'il taillait en utilisant al-qabd, c'est-à-dire de cette manière, il tapait et il taillait, puis et après il taillait de cette manière. Donc parfois le Abdullah ibn Omar taillait directement, parfois il utilisait al-qabd et puis il taille. Est-ce que ceci indique que la sunna, c'est ça? C'est-à-dire on ne dépasse pas ce minimum, c'est-à-dire on n'a pas le droit de tailler un peu moins. En fait, le problème se trouve dans la mauvaise compréhension. Abdullah ibn Omar, lorsqu'il a fait de cette manière, il n'a pas consulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans aucun hadith nérissime, authentique ou faible ou mensonger nous rapporte qu'Abdullah ibn Omar a consulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, on a dit plus tard au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a fait Abdullah ibn Omar. Donc, Abdullah ibn Omar n'a pas consulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Qu'est-ce qu'on comprend? Que le fait de tailler la barbe est autorisé. Sinon, Abdullah ibn Omar, il va consulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Lui et Jabir ibn Abdullah. La deuxième chose, imaginez avec moi que Abdullah ibn Omar a fait comme ça et puis il l'a coupé. Est-ce que ceci indique que cela c'est le minimum? Non, en fait, l'acte d'Abdullah ibn Omar n'indique pas un minimum, n'indique juste une façon de tailler. C'est une façon de tailler, pas plus que ça. L'acte en lui-même, chez les fondamentalistes, n'indique aucun sens. Indique uniquement l'autorisation. Donc lorsque Abdullah ibn Omar a fait cela et sans la consultation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela nous montre que c'est autorisé de tailler. Comme Abdullah ibn Omar n'a pas consulté, il a pu faire par exemple comme ça ou comme ça, et après il coupe. Est-ce que ceci indique un minimum? Non, il n'indique pas un minimum. L'acte déjà, il n'a aucune indication, et ceci n'indique pas. Donc c'est un acte, il n'indique pas un minimum, elle indique uniquement l'autorisation. Donc ce qu'il a fait Abdullah ibn Omar n'indique pas un minimum ou une limite pour tailler la barbe. Indique tout simplement tailler la barbe. Wa astaghfirullah al-azim.